أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وخاتم الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام اليوم الدين آمين رب العالمين. Nous arrivons à la suite toujours des cours sur l'imama. Je dois m'expliquer pour quelle est cette démarche, puisque peut-être pour certains ce n'est pas très clair. Mon but n'est pas de démontrer l'imama, c'est de parler de certains textes sacrés pour pouvoir tirer pour nous un enseignement concernant l'imama, c'est-à-dire de parler toujours mon sujet et le sujet des croyances. Depuis le début que je parle sur l'imama, mis à part quand j'ai parlé des preuves rationnelles pour prouver l'imama, le reste des sujets, quand par exemple j'ai cité 3 versets coraniques, c'était pour tirer quelque chose, un enseignement, pour montrer ce que nous devons croire concernant l'imama. En l'occurrence, la grosse partie de la dernière vidéo, c'était de prouver que l'imam doit être infaillible. Et que c'est un degré très fort, puisque Ibrahim alayhi salam était déjà prophète, il est passé par plusieurs épreuves très difficiles pour lui, pour pouvoir accéder à la fonction d'imam, et que la fonction d'imam est choisie par Allah Azza wa Jal. Malgré l'invocation que Ibrahim aurait aimé qui concerne sa descendance, Allah Azza wa Jal n'a pas accepté. Et aussi que l'obéissance est une obéissance totale. À travers le verset, obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes et à ceux qui détiennent le commandement. Donc petit à petit, nous allons évoluer à travers nos textes, à travers nos hadiths, pour bien comprendre qu'est-ce que la connaissance de l'imam. Avec beaucoup de patience, on va arriver vraiment à comprendre et à tomber dans des sens qui sont typiquement vraiment la connaissance de Ahl al-Bayt. Mais il est important d'aller étape par étape, car de toute façon, souvent on se trompe. On parle de choses spirituelles qui quelquefois nous dépassent et on oublie les choses extérieures de la religion et même de nos croyances. Je connais beaucoup de livres de croyances, sans citer quelqu'un, où il y a des interprétations ésotériques, on va dire irfaniques, alors que le véritable irfan est la connaissance de Ahl al-Bayt, Marifat Ahl al-Bayt, ou bien philosophique, et on se perd dans ces développements, alors que la croyance a été faite, les croyances qui nous concernent et qui concernent notre religion, doivent être comprises par tout le monde, puisque vous savez très bien qu'il n'y a pas de taqlid, de suivre un savant dans ce sujet. On se doit de se prouver à soi-même les croyances. Donc on peut utiliser les textes de nos savants, mais il faut que ce soit des textes clairs et compréhensibles. Même si je ne dis pas qu'il n'y a pas plusieurs niveaux dans la religion, quelquefois on choisit tel ou tel savant, on lit des choses très compliquées et on ignore le côté extérieur de la religion. Quand vous voyez par exemple certaines personnes, et malheureusement certains savants qui prennent la direction de l'imama, de diriger la prière, comment ils font salat, la prière, c'est très désolant car d'une manière extérieure, ils ne font pas la prière correctement, ils font même des erreurs qui ne sont vraiment pas normales, c'est-à-dire que on peut pas dire voilà, ils ont négligé quelque chose de recommandé. Mais par contre, quand ils doivent vous parler des choses qui concernent l'ésotérique, là, ils sont très éloquents et très forts. Alors que la première chose, si on arrive bien à faire notre prière ou bien comprendre les croyances,
C'est ça le plus important. Et après, on accédera aux choses éventuellement compliquées en utilisant bien sûr la connaissance de Ahlul Bayt et non pas les déviations de certaines personnes qui seraient de prendre de certains nasibis, par exemple de certains ennemis des Ahlul Bayt, leur science concernant l'ésotérique. Alors que les imams alayhi salam nous disent, ni vous nous devancez, ni vous restez en arrière. Devancer, ça serait inventer des choses qu'ils n'ont pas faites, concernant l'islam bien sûr, et rester en arrière, c'est le fait d'être muqassirin. Là bien sûr, nous sommes tous négligents dans cela, mais on essaye toujours d'avancer. Voilà pour cette petite parenthèse. Nous arrivons maintenant à nous faire un petit commentaire, un commentaire très simple, vous allez voir, du Hadith al-Ghadir. Je l'ai appelé le Hadith al-Ghadir, car on pourrait me dire, Ghadir Khom, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sermon. Oui, bien sûr, c'est un sermon très long, que l'année dernière, à l'occasion de l'Aïd el-Ghadir, j'avais fait une vidéo sur cela. J'avais cité uniquement des extraits, il me semble que la vidéo faisait 45 minutes. Si j'aurais cité le discours d'Al-Ghadir en entier, peut-être ça prendrait 1h30, tellement c'est un discours très long. Et dedans, vous allez trouver toutes les choses qui suffisent vraiment pour le chiite. Et là, encore une fois, vous verrez qu'il cite les imams et vraiment la connaissance de Ahlul Bayt. Mais malheureusement, encore une fois, peut-être que dans notre vie, sauf pour ceux vraiment qui maîtrisent, qui lisent les livres arabes et qui sont intéressés par les hadiths de Ahlul Bayt, peut-être certaines personnes n'ont jamais lu le discours d'Al-Ghadir en entier. Généralement, on se limite à citer les références des mukhalifines sur ce sujet et tirer les enseignements de ce hadith qui tourne toujours à la confirmation de la religion par l'imam Ali alayhi salam. Donc c'est uniquement cela pour eux, le discours d'Al-Ghadir. Mais c'est beaucoup plus long. Là, bien sûr, je vais prendre, cela vient des mukhalifines, mais c'est aussi reconnu par nous, un extrait. Donc c'est pour ça que j'ai appelé le hadith al-Ghadir, qui est très connu, que tout le monde reconnaît. Et on va essayer de tirer, Inch'Allah, des enseignements de cela. Pour faire une petite introduction, nous pouvons dire qu'obéir et suivre les préceptes de la tradition du messager d'Allah est obligatoire, selon la raison humaine qui exige que le fait d'obéir à un juste, un infaillible, soit une action obligatoire et indispensable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Ashr, c'est-à-dire l'Ashr c'est soit l'exode, soit on pourrait dire le rassemblement, le verset numéro 7. L'exode parce que ça concerne les juifs qui avaient été obligés de quitter, qui avaient même détruit leur propre maison quand ils avaient vu les musulmans arriver. Et le rassemblement qui parle du rassemblement du jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit. Abstenez-vous-en et craignez Allah. De ce qui vous interdit, abstenez-vous. Et craignez Allah, car Allah est dur en punition. C'est uniquement l'extrait, un extrait du verset. C'est la fin du verset, donc de Surat, le rassemblement, le verset numéro 7. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم. Donc le hadith de Al-Ghadir, comme je vais vous le citer, son authenticité est certaine. Donc de par le commandement divin, la nécessité de l'accepter apparaît comme une chose obligatoire et irréfutable pour nous. Et Mukhalifin et les chiites le citent unanimement et le rapportent. Et confirment qu'il a bien été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'authenticité a été confirmée par tous. Et là, je vais citer le hadith de Zayd ibn al-Arqam, qui avait transmis.
Ça, c'est dans Mustadrak al-Sahihain, volume 3, page 109. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, retourna de Hajjat al-Wada, son dernier pèlerinage de Hajj, et qu'il fut arrivé à une région nommée Radi Khoum, c'était un étang, et un lieu de rassemblement où toutes les routes étaient regroupées pour s'espacer à cet endroit. C'est pour ça que les tribus et les différents groupes de musulmans qui avaient fait le dernier pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient à cet endroit-là. C'était un croisement de routes. Donc à cet endroit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonna qu'on éleva des pavillons. Il annonça ensuite, il apparaît que je fus invité et j'acquiesçais devant cette invitation. Et je vous laisse deux choses bien précieuses, dont l'une est plus grande que l'autre, le livre d'Allah et ma famille, descendance, progéniture. L'une est plus grande, personnellement, je n'ai pas lu dans les hadiths rapportés directement par Al-Bayt qu'on parle d'une chose plus grande. On dit je vous laisse les deux choses, Kitab Allah wa itrati Al-Bayt, et se séparait pas jusqu'au bassin, c'est-à-dire jusqu'au paradis. Il est possible que c'est un ajout, et même quelquefois quand on le cite, cela vient des mukhalifin. Mais il faut vérifier. Car le livre d'Allah, s'il serait plus grand, il passe avant, alors qu'en fait, les deux marchent ensemble. Kitab Allah wa itrati al-Bayt. Nous avons besoin du Coran et de Al-Bayt. Al-Bayt sont le Coran parlant. Donc, le Coran parlant doit expliquer le livre d'Allah Azza wa Jal. Sans le Coran, nous sommes perdus. Sans Al-Bayt, nous sommes perdus. Alayhi salam. Voyez-vous donc comment vous allez vous comporter avec ces deux choses. Je continue. Après moi, sachez que ces deux choses ne se séparent point l'une de l'autre, jusqu'à ce qu'ils viennent auprès de moi, près de la fontaine de Kawthar. Il ajouta ensuite, Allah, exalté et grand, est mon Seigneur et Maître, et je suis en effet le Seigneur et Maître de tout croyant. Et puis ensuite la main de l'imam Ali alayhi salam, et il dit, quiconque me voit comme mon Seigneur et Maître, Ali est par conséquent son dirigeant. Fakuntun Mola wa Ali an Mola. Quiconque me prend comme maître, Ali doit être pris par maître. Ô Seigneur, aime celui qu'il aime et prend en inimité celui qui est son ennemi. Ça, c'est entre autres dans les références chiites. Kamal ad-Din wa Tamam Nerma, page 234-238. Manaqib Amir al-Muminin, page 436. El-Murtashad ibn Jarir al-Tabari, ça c'est dans les références Mukhalifin, page 560, et bien d'autres ouvrages. Et l'importance de l'imama sur la Oumma était tellement grande et essentielle aux yeux du noble prophète que non seulement dans la voyage de retour de Hajjat al-Wada, il le rapporta, mais aussi dans diverses occasions, jusqu'à même son lit de mort, et lorsque tous ses compagnons et même les hypocrites étaient rassemblés dans sa chambre, il les enjoignait et les exhorta de suivre le livre d'Allah et les commandements de sa famille. Bien sûr, on ne peut pas faire un commentaire total de cela, mais je vais essayer de vous dire certaines choses sur ce sujet. Par exemple, la phrase « Je vous laisse les deux choses bien précieuses ». Ça nous démontre que l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le livre d'Allah et la famille du prophète. Ils sont laissés par le prophète, et la relation du prophète envers sa Ummah, la communauté islamique, est en effet la relation qui existe entre un père et son enfant. C'est-à-dire, il donne des directions et des recommandations, comme il va se séparer, comme on se sépare d'un enfant, au moment de mourir, on donne des recommandations. Donc le livre du Saint-Coran lit Allah à la Ummah. De même, la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lit le prophète à la Ummah, puisque le Saint-Coran est la parole d'Allah, et la famille du prophète est reliée
au prophète. Donc, ça lie la famille du prophète à la Ummah. Encore une fois, on revient au verset coranique, obéissez à Dieu et obéissez aux prophètes et à ceux qui détiennent le commandement. Donc il n'y a pas eu un troisième, obéir. Donc le prophète d'Allah et ceux qui détiennent le commandement sont similaires, c'est-à-dire c'est la famille du prophète, Ahlul Bayt alayhim salam, et Trati Ahlul Bayt alayhim salam. Donc forcément, c'est une obligation de les suivre. Donc les deux choses qui vont subsister concrètement concernant l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et le livre d'Allah et sa famille. Donc par conséquent, rompre avec le livre, avec le Coran équivaut à rompre avec Allah, et rompre avec la famille du prophète équivaut à rompre avec le prophète, et rompre avec le prophète d'Allah équivaut à rompre avec Allah Azza wa Jalla. Pour expliquer qu'est-ce que le Saint-Coran et qu'est-ce que la famille du prophète, nous pouvons dire que le poids spirituel du Saint-Coran sont au-delà de la compréhension des êtres humains. Car c'est la manifestation tangible et concrète du Créateur pour la créature. On peut citer plusieurs versets, par exemple dans Sourate Yasin, le verset 1 et 2. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Yasin par Sadaqallahu al-ali alim. Yasin par le Coran plein de sagesse. Et aussi dans la Sourate al-Qaf, le verset 1, Qaf par le Coran glorieux. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد صدق الله العلي العظيم. Qaf par le glorieux croyant. Aussi, un autre verset, c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. Et le Waqi'a, sourate 77, 78, verset 78, verset 77, 78, 79. Waqi'a, c'est l'événement. La sourate numéro 56. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه لقرآن الكريم في كتاب المكنون لا يمسه إلا مطهرون صدق الله العلي العظيم. Aussi, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fondre par crainte d'Allah. Et ces paroles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Donc là, c'est Surat El-Ashr, ça veut dire le regroupement ou l'Exode, le verset 21, qui est la sourate du Mus'haf Sharif, la sourate numéro 59. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pardon. Donc le verset 59. Non, pardon. Le verset 21. C'est un verset en entier. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan al-rajim. Law azalna hada al-Qur'an ala jabalin la'aytahu khashiran mutasaddihan min khashyati Allah wa tilka al-amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahu al-ali al-azim. Si nous avons fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah.
Tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah, et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Donc, si on décrit la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, avec l'épithète qui a été utilisée pour décrire le Saint-Coran, démontre que la famille dans la parole du messager d'Allah est l'égale du Saint-Coran, et le proche partenaire de la révélation divine. Donc, la famille du noble prophète, forcément, si elle est équivalente à la parole d'Allah, elle est forcément associée à la science et à la connaissance. Car le Coran est décrit comme un exposé explicite de toutes choses. La sourate An-Nahl, verset 89. La sourate de l'abeille, des abeilles, le verset 89. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كتاب تبيان لكل شيء صدق الله العلي العظيم. C'est uniquement un extrait d'un verset. Et aussi, donc Ahlul Bayt est associé aussi à la pureté et à l'infaillibilité du Saint-Coran, puisque le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière. C'est un verset. La sourate al-Fussilat, le verset 42. Sourate al-Fussilat ne veut dire les versets détaillés, ou bien l'exposé en détail, c'est la sourate 41 du Saint-Coran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العلي العظيم. Deuxièmement, on pourrait dire comme autre remarque, la phrase « Sachez que ces deux choses ne se séparent point l'une de l'autre ». Donc ça démontre la nécessité et le fait qu'ils ne peuvent pas se séparer, le Saint-Coran, de la famille du prophète. Et donc chaque chose unie l'une à l'autre, a un caractère indissociable avec l'autre, ça marche ensemble. Car le Saint-Coran est un livre qui a été descendu pour la totalité du genre humain, avec des capacités et des mesures diverses et variées, de sorte que ces phrases littérales sont dirigées vers la populace. C'est-à-dire ça concerne tout le monde. Ces allusions vers les ulama, ces subtilités raffinées vers les hommes d'Allah Azzawajal, et finalement ces vérités incontestables vers les prophètes. Et parmi la gente humaine, du plus vil des hommes, dont on pourrait dire que sa seule inquiétude, c'est pourvoir à ses besoins, jusqu'aux hommes dont les aspirations sont les plus élevées. Un tel livre créé pour tout le monde et qui répond à toutes les nécessités de l'humanité, non seulement dans ce monde-ci, dans le purgatoire, c'est-à-dire dans l'au-delà, et en enfer, mais aussi dans le barzakh, c'est-à-dire le purgatoire, c'est le barzakh, pardon, l'entre-deux-mondes, et aussi dans le monde de l'au-delà, a besoin indubitablement d'un maître instruit qui sache enseigner parfaitement tous ses préceptes, car l'existence d'un médicament, là c'est un argument rationnel, sans un médecin ou d'une science sans un savant ou d'une loi sans le commandement divin, pour régler la subsistance de l'homme sur terre et sa résurrection dans l'au-delà, et sans la présence d'un interprétateur digne de ce nom qui soit au courant de tout cela, sont en effet une chose imparfaite.
Et donc ces deux choses en héritage sont la solution pour guider l'être humain. Et donc cet être humain est donc destiné à la félicité du monde, d'après, de l'au-delà. Mais bien sûr, ces mauvaises actions, ils peuvent le porter vers la déchéance et la perdition éternelle. Une telle guidée ne pourrait donc être possible qu'à travers l'enseignement et l'éducation de la révélation divine, qui est en effet la lumière sacrée des ténèbres. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du prophète Mohammed et du Saint-Coran, nous dit une lumière, en parlant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et un livre explicite, où sont certes venus d'Allah. Surat al-Maïda, le verset numéro 15. Donc la sourate de la table servie, qui est la sourate numéro 5, le verset numéro 15. C'est la fin du verset. A'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytan al-rajim. قد جاءكم من الله النور والكتاب المبين صدق الله العلي العظيم. Donc, forcément, la lumière d'Allah qui est le prophète Mohammed et les Ahlul Bayt doivent être exempts de toute faute et de toute passion. Donc, en se liant à cette guidée et à ce dirigeant innocent et infaillible, l'homme est assuré contre toutes les déchéances morales, mentales et pratiques. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, je vous laisse deux choses en héritage, si vous les obéissez, vous ne serez jamais perdus. Aussi dans la phrase, n'enseignez aucune chose à eux, à Ahlul Bayt, car ils sont bien plus sages et bien plus instruits que vous en êtes. Et à cause du verset descendu au sujet de la purification, Surat al-Ahzab, le verset 33, qui dit « Dieu veut seulement vous éloigner de vous la souillure ». Je vais vous le citer, je ne l'ai pas tout à fait en tête, mais vous le connaissez déjà. Il est très connu pour les Muwalid Ahlul Bayt. C'est un verset vraiment qu'on répète très souvent. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم. Dieu veut que vous évitez l'impureté aux membres de la famille et vous purifiez totalement ou excellemment. Donc, à travers ça et à travers la phrase qui démontre, qui dit n'enseignez aucune chose à eux, qu'elles sont bien plus sages et bien plus instruits que vous en êtes, et donc selon le commandement divin de la sourate al-Ahzab, le verset 33, la famille du prophète avait été complètement purifiée de toute souillure et de tout péché. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait proclamé au sujet de l'imam Ali alayhi salam le fait qu'il était le plus savant et le plus érudit parmi tous les hommes. Là je ne vais pas vous citer en arabe car il y a beaucoup de versets coraniques, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate Az-Zumar, donc la sourate des groupes, le verset numéro 9. Et aussi, c'est Allah qui guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi, ou bien celui qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? Sourate Yunus, donc la sourate Jonas, le verset 35. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré, ô gens, je vous laisse deux choses en héritage, le livre et ma famille. Par conséquent, toute la Oumma se devait d'obéir à l'imam Ali alayhi salam, le seigneur des croyants, afin de pouvoir se sauver de la déchéance et de la perdition. Et donc l'argument qui concernait le fait de suivre et d'obéir à l'imam Ali, et l'obéissance de toute la Oumma sans aucune exception fut parachevé. Surat al-An'am, dans la sourate des bestiaux, le verset 149, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à Allah appartient l'argument décisif. L'argument décisif, c'est l'affirmation de son unicité, l'envoi de ses messagers, la révélation de ses saints livres, et la wilaya des imams, alayhi salam.
On peut dire que même si mon commentaire était succinct, nous arrivons à 30 minutes. On peut dire que je vais terminer à peu près ce que j'avais à dire sur ce sujet. La prochaine fois, je citerai des hadiths qui sont reconnus chez les mukhalifin pour tirer d'autres enseignements concernant l'imama. Et là, je pense que pour citer ces hadiths-là, je serai dans 2 parties, voire 3, car il y a beaucoup de choses à dire. Il y a à peu près 5 hadiths, mais très importants. Pour terminer, je vous cite une petite histoire qui concerne la Ziyarat Ashura et son importance. Bientôt, j'aurai terminé ces histoires-là. Il m'en reste exactement 3, et après je passerai à un autre livre pour terminer toujours bien avec des belles paroles ou des belles histoires qui concernent Ahlul Bayt et qui est lié à Ahlul Bayt. Défunte Sayyida Alawiya était la fille de défunt Ayatollah Hajj Sayyid Mohammed Taqi al-Moussawi, Ahmed al-Abadi. Lui, c'est l'auteur du livre Mekyal al-Makarim, qui est un livre sur l'utilité des bienfaits des prières pour son excellence, Imam al-Mahdi. On dit qu'il a été rédigé, c'est-à-dire que l'imam, bon, ce n'est pas sûr, mais il lui a ordonné d'écrire ce livre, et que le titre a été choisi par l'imam Mahdi. Donc cette dame, elle a eu l'honneur de partir en Irak afin de visiter les lieux saints. Un soir, au domicile de son fils à Najaf, elle s'endormit en présence de 2 de ses fils. Soudain, tout en dormant, elle se tourna vers l'un des angles du plafond et se mit à réciter la Ziyarat Ashura, de sorte que les témoins de la scène en furent stupéfaits. Le lendemain matin, lorsqu'elle fut réveillée, on lui demanda « Hier soir, quel rêve avez-vous vu ?» Elle répondit « J'ai vu en rêve un homme qui était comme ceci et comme cela. Il me fit signe de réciter la Ziyarat Ashura, et bien que je ne la connaissais pas par cœur, je me mis à la réciter avec lui. Nous la récitâmes ensemble et depuis cet instant, je la connais par cœur pour toujours. Allahumma salli ala Muhammad wa. Cette dame, par la bénédiction de ses Ziyarat Ashura et de Ahlul Bayt, et grâce à d'autres bénédictions dont elle avait été gratifiée par ailleurs, lui fut donné d'être comblée de certaines capacités. Elle lui fut donnée d'être comblée de certaines capacités, comme par exemple connaître par les rêves les événements importants qui allaient survenir pour la famille et pour les proches, parents, naissance particulière de l'enfant à naître, décès, maladie, ainsi que les problèmes qui étaient arrivés à quelqu'un alors que personne ne s'en doutait, et pour lesquels il y avait une demande de recours engagée pour trouver une solution. Ainsi, elle voyait en rêve, et avant même que la personne concernée lui en parle et ne lui demande quoi que ce soit, elle la mettait au courant de ce qui allait lui arriver. Par exemple, annoncer à une femme qu'elle était enceinte avant même que celle-ci ne l'ait annoncé à qui que ce soit, ou bien annoncer que l'enfant sera une fille ou un garçon, ou bien conseiller à quelqu'un à qui il allait arriver un problème de donner une aumône, ou bien donner des explications et des directives à ceux qui avaient un souci sur l'origine de ce souci et comment le résoudre. Cette grâce lui fut donnée jusqu'à qu'elle fût atteinte d'une maladie du cœur, et qu'elle demande à ne plus avoir ce don afin que tous les soucis qui lui suscitaient ses rêves n'aggravent pas sa maladie, car que quand elle voyait des rêves négatifs, ça la rendait soucieuse et anxieuse. Ainsi, elle ne voyait plus en rêve les événements qui allaient se produire, si ce n'est par sa propre volonté, se servant de ce don en quelque sorte à sa discrétion. On pourrait dire que c'était une rapprochée d'Allah, sûrement elle devait être très proche des enseignements d'Ahlul Bayt, alayhim salam. Dans ce cas, elle faisait une demande de recours et pouvait savoir ce qui allait se passer pour un tel ou une telle sur sa demande. Les membres de la famille venaient la consulter et lui demander de voir un rêve pour eux. Ainsi, elle voyait en rêve ce qui devait se produire et pouvait alors guider et conseiller ceux qui l'avaient questionné. Cela grâce aux bénédictions de la récitation de la Ziyarat Ashura et de l'intercession de Ahlul Bayt. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allez décéder, rahimakallah, que la miséricorde d'Allah soit sur elle. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa athmati at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.